Oui, bonjour. J'interviens au nom de la France Insoumise. Je vais commencer mon intervention par un poème que beaucoup d'entre vous à Nîmes connaissent, Nîmes Terre protestante. Il s'agit d'un poème du pasteur Martin Niemöller qui a été écrit à Dachau en 1945. Lorsque les nazis sont venus chercher les communistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas communiste. Lorsqu'ils sont venus chercher les sociodémocrates, je n'ai rien dit, je n'étais pas social-démocrate. Lorsqu'ils sont venus chercher les syndicalistes, je n'ai rien dit, je n'étais pas syndicaliste. Lorsqu'ils sont venus chercher les catholiques, je n'ai rien dit, car je ne suis pas catholique. Lorsqu'ils sont venus chercher les juifs, je n'ai rien dit, parce que je ne suis pas juif. Et lorsqu'ils sont venus me chercher, il n'y avait plus personne pour protester. Ce que nous dit ce poème, ce que nous parle ce poème, ce dont il nous parle, c'est de notre responsabilité collective en tant que peuple. Je ne vais pas vous faire un discours de chiffres, malheureusement tout le monde les connaît, 50 000 morts, des dizaines de milliers d'enfants blessés, mutilés, tués, des milliers de prisonniers politiques, tout le discours qu'a fait notre ami du Parti communiste, tous ces chiffres vous les connaissez. Non, moi ce dont je veux vous parler, c'est au-delà de ces chiffres, c'est des idées, c'est de la Palestine, de notre responsabilité collective vis-à-vis de la Palestine et de ce que ça dit de notre avenir. Nous ne vivons pas aux États-Unis qui fournit les mégabombes à Israël. Nous ne vivons pas en Allemagne qui a fourni un sous-marin nucléaire à Israël. Mais nous vivons en France. Alors, avons-nous une responsabilité et si oui, laquelle? C'est simple. Sommes-nous d'accord pour que la présidente de l'Assemblée nationale, au nom de tous les Français, dont vous ici, dise son soutien inconditionnel à Israël? Sommes-nous d'accord? Sommes-nous d'accord pour que la France invite un criminel de guerre comme Smotrich à parler publiquement en faveur du sionisme et de la situation en Israël? Sommes-nous d'accord? Sommes-nous d'accord pour que la France ne dénonce pas un gouvernement israélien qui dit que affamer les Gazaouis est légitime si ça permet de libérer des otages? Sommes-nous d'accord? Alors si nous ne sommes pas d'accord, avec ça, face à Macron qui dit oui à ces questions, et avec l'aide des journaux de télé et de Bolloré, nous avons une responsabilité collective qui est de ne pas nous taire. Nous devons parler autour de nous, à notre famille, c'est pas facile, à nos amis, à nos collègues de travail, dans le bus quand on entend une discussion, à la terrasse d'un café, s'immiscer. Nous devons partout parler de la situation en Palestine et exiger le respect des droits des peuples palestiniens, du moins ceux qui vivent encore, ceux qui survivent encore. Nous devons aussi assaillir les autorités, pas seulement les députés, pas seulement le ministre, pas seulement nos députés à l'Assemblée, non, nous tous collectivement. Parler à tous les élus, tous ceux dont le poste dépend de notre vote, nous devons leur dire « Agissez en faveur de la paix, du respect du droit international et du peuple palestinien ». Ça veut dire depuis les maires, les conseillers généraux, les conseillers régionaux, tous les élus. Et puis surtout, nous devons aussi faire des choses au quotidien. Vous voyez partout la ville qui s'illumine, on a partout des sapins de Noël pour fêter le Noël chrétien. Pourquoi ne pas demander à notre maire, au maire des communes, un olivier de la paix pour les enfants palestiniens? Ils le méritent bien. Toute action de solidarité ici, aussi minime soit-elle, est un soulagement face à l'isolement des Palestiniens, face à leur immense sentiment d'abandon de la communauté internationale. Et surtout, notre responsabilité collective est de lutter contre ce président qui ne veut pas appliquer le droit international pour sauver les fesses de Netanyahou. Nous en sommes rendus là. Macron ne respecte pas le peuple français, ça on le savait, on voit son attitude par rapport à la bataille pour la retraite à 62 ans. Macron ne respecte pas la liberté d'expression en nous poursuivant, nous les militants, qui disons qu'un apartheid est un apartheid, alors que nous disons aussi qu'un criminel de guerre est un criminel de guerre, mais c'est nous qu'on poursuit, pas les propagandistes de l'état de guerre. Et maintenant, Macron ne respecte plus le droit international. La France, terre d'accueil, est devenue une terre d'exclusion, au service d'un État qui bombarde des hôpitaux, détruit des écoles, emprisonne et parque des milliers de civils sans jugement, torture des enfants, viole les frontières des pays voisins et qui a la bombe atomique et ne veut signer aucun traité nucléaire. Est-ce que ça, c'est pas la définition d'un État voyou? Alors, Israël est-il un État voyou aujourd'hui? Oui. Si Israël est un État voyou, alors Macron est complice d'un État voyou. Et que devient la France de liberté, égalité, fraternité? Où est la liberté quand les criminels de guerre sionistes tiennent meeting à Paris et qu'au contraire, il n'y a pas de liberté de parole pour BDS, pour la FPS et toutes les associations qui se prennent au soutien du peuple palestinien? Il n'y a pas de liberté de parole pour ceux qui aujourd'hui, à l'Assemblée nationale et ailleurs,
demande le respect du droit international et le respect de ceux qui se battent contre le colonialisme sioniste. Quelle égalité quand les responsables du pays qui pratiquent le plus grand massacre depuis la Deuxième Guerre mondiale peuvent venir en France, circuler librement, et que seulement 17 enfants palestiniens ont obtenu un visa pour venir se faire soigner en France. Où est la liberté? Soutien dans la rue. Liberté, égalité, fraternité. Et la fraternité, est-ce que de la fraternité quand le gouvernement facilite l'envoi de colis de Carrefour gratuitement aux soldats israéliens qui assaillent les pauvres paysans palestiniens? Est-ce ça la fraternité? Non, ça c'est la fraternité du fric, la fraternité du grand capital. Mais cet argent a du sang palestinien sur les billets. Cet argent que brasse la BNP et le Crédit Agricole et d'autres institutions, c'est du sang palestinien. Alors boycottons-les. Hello. Chers amis solidaires, défendre le droit international aujourd'hui, la justice et la paix en Palestine, c'est aussi défendre notre avenir face à un président qui, lui, n'a plus d'avenir. Nous tous ici qui mettons beaucoup d'énergie depuis un an, depuis des années parfois, à soutenir les Palestiniens ignorés par la France, nous devons maintenant mettre de l'énergie à attaquer le problème à sa base. Rien ne changera tant que Macron sera au pouvoir. Il faut que Macron parte. Palestine existe! Palestine existe! Palestine existe! Palestine existe! Ni immunité, ni impunité, les génocides. Je disais, rien ne changera, et vous en êtes conscients, tant que Macron sera là, et il faut que Macron parte. Alors pour que vraiment les choses changent, nous devons attaquer le problème à la base, et nous devons respecter la volonté du peuple en soutien aux Palestiniens. La France, qui a inventé le droit d'ingérence lors de l'affaire du Kosovo, lors de la guerre du Kosovo, aurait aujourd'hui l'obligation morale d'utiliser ce droit d'ingérence en faveur des Palestiniens. L'aide au peuple palestinien, la volonté politique en faveur du peuple palestinien, c'est maintenant. Et ça ne changera pas tant que Macron sera là. Faire pression sur Israël est possible. La Turquie l'a fait en interdisant toute importation depuis Israël et toute exportation vers Israël. Le blocage économique est possible, ce n'est qu'une volonté politique. Mais Macron ne veut pas de cette volonté politique. Waouh. Alors, vu qu'on a un soutien massif des gens de la rue, je vais terminer rapidement en vous disant qu'effectivement, faire pression sur Israël, c'est tout à fait possible. Ce n'est qu'une question de volonté politique. Mais cette volonté politique n'existera pas tant que Macron sera là. Alors, nous, LFI, nous avons lancé une campagne d'action pour la destitution de Macron. Mais vous tous, à votre niveau, vous pouvez vous mobiliser pour la Palestine, pour la France, pour notre avenir. Macron doit partir. Merci. Ouais.